Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton de Fribourg et plus exactement dans la Broye, et ce, dans le petit village de Châtillon. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Sandra Scherer, qui va nous parler de l'incroyable parcours de vie de sa fille, Felicia, qui, à la suite de complications médicales, a développé une sorte d'autisme, et qui, au travers du tissage, a pu, au fil des années, tisser des liens de communication avec son entourage. De cette passion, on en a fait plus qu'un métier, mais un art de vivre, qui lui permet de retranscrire toutes les nuances de ses émotions, ainsi que de ses ressentis. Alors si, tout comme moi, tu as envie d'en apprendre plus sur son histoire, ainsi que de découvrir son incroyable univers haut en couleurs, écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à leur rencontre. C'est parti, suis-moi! Hey! Sandra. Salut, viens Clément, Merci viens, beaucoup. viens, sois le bienvenu. Salut toi. Tu peux t'aller asseoir, s'il te plaît. Est-ce que je t'offre un café? Écoute, alors volontiers, Oui. c'est très De gentil. sucre, crème? Avec sucre. Ok. Ah, vous avez une magnifique vue. Oui, ça c'est un cadeau du ciel. Salut toi. Dis-moi Sandra, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter et puis nous parler de ta fille Felicia? Je m'appelle Sandra, je suis née à Berne, je suis mariée avec Beat Scherer et on a eu ensemble 3 enfants, Valerio, Felicia, Clarenzo. Felicia s'est évoluée normalement jusqu'à l'âge de 3 ans et puis tout d'un coup ça commence à changer des choses. Plus tard, on a su qu'il y a eu des complications médicales qui ont fait que Felicia est rentrée dans une forme d'autisme. Donc, grâce aussi à ma formation que j'ai eue comme prof de piano, j'ai commencé à enseigner beaucoup de choses à Felicia. On est arrivé dans l'âge de 14-15 ans. J'ai commencé à évaluer c'est quoi comme métier que Felicia aimerait faire. On a regardé plein de métiers, mais elle est tombée amoureuse du tissage. Alors on était chez Zürcher AG, Lissach, et là-bas il y avait plein de métiers tissés, plein de bobines coloriées, et aussi les cours pour apprendre le tissage. Que ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec un métier tissé, et plus en plus on a eu beaucoup de métiers tissés. Un jour, Felicia m'a écrit dans son journal qu'elle aimait bien
partager aussi sa passion avec des autres. Alors, ce qu'on a fait, on a commencé à acheter des médiatisés pour les enfants, pour ceux qui ont un handicap. Nous, on les appelle les innocents. Et ça, on a beaucoup aimé parce qu'on a pu garder Felicia chez nous. Parce qu'on a vu que malgré tout, on a pu toujours avancer plus en plus avec la santé et aussi avec sa formation, que c'est toujours moi qui fais encore. Et ça a apporté Felicia à vraiment commencer petit à petit aussi s'occuper un peu des enfants et rester avec nous quand il y a des grandes visites. Et c'est de là qu'est née la maison du tissage. Oui. En fait, au début, on s'appelait Atelier de tissage Felicia. Ça, c'était le premier nom, le premier site. Quand on a vu qu'on avait plein de gens qui venaient tisser chez nous, des écoles, des passeports vacances, des anniversaires, des jeunes qui ont certains handicaps, comme j'ai dit, des innocents, on a vu que ça bougeait beaucoup et on a dit maintenant on s'appelle la maison du tissage et ça apporte que c'est une maison que tout le monde peut venir tisser. C'est très joli. Oui. Oui, en fait, ça, elle adore. Elle est très, très contente de voir quand les autres, ils se mettent à tisser avec leurs propres idées, des choses. Ça, elle adore beaucoup. Oui. Quand il y a des passeports vacances, on fait aussi dans le garage parce que des fois, c'est 10, 12 enfants qui sont là, elles tissent et puis elles regardent. Et... Oui, elle est vraiment heureuse quand elle voit tout ça. Ouais, très heureuse. Comment vous vous êtes aperçu que Felicia avait une sorte d'autisme? C'était parce que, comme j'ai dit, à l'âge de 3 ans, elle a commencé beaucoup changer. Avant, elle parlait avec moi l'italien et le suisse allemand avec mon mari. Et tout d'un coup, elle parlait moins en moins. Elle jouait d'abord avec ses poupées, elle chantait et tout d'un coup, elle jouait plus rien. Elle restait tout dans un coin et puis elle pleurait, elle criait. Elle avait des difficultés pour s'endormir. C'était vraiment très, très difficile. Je voulais te demander, quel a été le parcours de Felicia avant qu'elle découvre sa passion pour le tissage? Le parcours, c'était ça que on a commencé d'abord avec ABA, ça s'appelle ABA. C'est un cours que j'ai fait pour enseigner Felicia à reparler. C'est éducation et école. Ça, il fallait. Après, on est allé dans une école semi-privée. Et là, j'enseignais aussi. Et là, j'étais assise à côté de Felicia. Donc, je lui aidais à comprendre les choses que le prof qui était devant, il expliquait. Et ça, on a fait jusqu'à son âge de 14 ans. Et à 14 ans, on a fait la demande pour faire la scolarisation à la maison. Parce que je voulais découvrir mieux qui était Felicia, qu'est-ce qu'elle voulait faire, qu'est-ce que c'était sa passion, quoi c'était son métier. Et là, j'ai obtenu le permis de m'enseigner à la maison. Et là, j'ai découvert plein de belles choses de Felicia et c'est là que j'ai découvert qu'elle aime le tissage. Qu'est-ce qui l'a attirée dans cet art? Dans cet art, c'est les couleurs. Depuis qu'elle était toute petite, avant qu'elle devenue malade, elle aimait beaucoup peindre, dessiner, elle aimait beaucoup l'arc-en-ciel. Elle avait aussi elle était très tactile, elle avait beaucoup le feeling pour la nature. Elle aimait toucher les fleurs, elle dessinait les fleurs, l'herbe, tout ça qu'elle voyait, elle aimait dessiner ça. En fait, ça me fait penser à quelque chose. J'ai là des dessins de Felicia, parce que l'année passée, on était sur un catamaran, elle était sur un fil, elle observait les vagues,
Et là, elle a dessiné ça qu'elle a vu. Là, on voit par exemple les vagues dans la nuit. Et elle a fait un tissu, les vagues du lac Neuchâtel dans la nuit. Voilà. Est-ce que tu te souviens des premières réalisations que Félicia a créées? Ah oui, bien sûr. C'était un tapis. Je te montre. Ça, c'était le premier travail de Félicia. Voilà. Félicia voulait se faire un tapis pour sa chambre. Elle a choisi les deux couleurs. Et là, on a vu, elle tissait ça avec un long peigne. Il fallait mettre les fils comme ça et passer dans son petit métier tissé qu'on avait acheté à l'époque. Avec les pédales, elle a adoré. Et puis, elle a fait ça. Elle a fait ça en peu de temps. Comme j'ai expliqué avant, on a racheté mais aussi reçu plusieurs métiers tissés. Et maintenant, je montre. Voilà les métiers tissés de Félicia. En fait, on va dire, mais tous ces métiers tissés, est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Parce que sur chaque métier tissé, il y a différentes couleurs, il y a différentes manières pour tisser, et ça permet d'avoir différents tissus. Et ça, c'est pas seulement très bien pour la vente, mais ça, c'est aussi pour Félicia, qu'elle s'adapte toujours à un autre, qu'elle reste flexible. Oui, la place est devenue très serrée. En fait, on voit qu'on n'a presque pas la place de s'asseoir, mais nous, on s'est adapté. Il y a des enfants qui disent, mais madame, comment vous faites à regarder la télé? Et moi, je dis, mais est-ce que la télé est tellement importante? Pour nous, c'était très important de voir que Félicia fait des jolis tissus. Et puis, il y a aussi le côté que Félicia a un véritable don, que elle, là, par exemple, et c'est elle qui a inventé ce motif, mais les gens qui viennent tisser, les adultes, ils ont besoin d'un aimant pour aller d'un chiffre à l'autre, pour se rappeler où j'étais, lequel je dois faire. Mais Félicia, elle se rappelle de tout. Elle a tout dans sa tête, il y a partout ces chiffres, aussi pour les visiteurs qui aimeraient faire un tissage. Mais Félicia n'a pas besoin de ça. Elle sait exactement où elle a abandonné le travail et qu'on le reprend même après 2 semaines. Elle sait exactement où elle doit continuer où. En quoi le tissage a-t-il changé le quotidien de Félicia? En fait, le tissage lui a donné l'estime de soi-même. Parce qu'avant le tissage, Félicia ne ressentait pas le je, pas le moi. Et avec le tissage, qu'il y a beaucoup de structure dedans, elle a commencé aussi à dire je et moi. Et avec les clients qui disaient, oh, mais c'est magnifique, merci beaucoup, Félicia. Elle a commencé vraiment d'avoir cette estime de soi. Mais c'était aussi que ça lui a donné comme un but dans sa vie. Je fais quelque chose et je donne de la joie avec ça. Je peux reporter de la nature au tissage et continuer à donner. Et puis, est-ce que ça lui arrive aussi également de s'inspirer, comment dire ça, des choses qu'elle voit, mais de créer ses propres motifs? Ah oui, oui. Plus en plus, elle a commencé à faire ça. Elle a fait un tissu magnifique qu'on a fait une veste pour elle. Mais il y a aussi des autres choses qu'on a vues qu'elle fait pas comme on écrit la patron, mais elle fait de soi-même quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Hein. Alors non, alors moi je pourrais pas.
Et ça, c'est une faculté qu'elle a, comme tu me l'as expliqué aussi, notamment au niveau des chiffres, parce que les chiffres, si j'ai bien compris, qui sont au-dessus des métiers à tisser, c'est un petit peu comme une partition de musique. C'est savoir un petit peu c'est ce qui va donner les motifs, en fait. Si j'ai le 1, j'enclenche le 1, et puis après, c'est par exemple le 3, je mets le 3, Oui, et tout ça, ça fait une répétition, oui, et le motif se crée au fur et à mesure que oui, l'on passe avec, exactement. ouais. Seulement que Felicia, maintenant, c'est elle qui invente quelque chose et moi, j'écris la partition pour pas perdre ses idées. Mais c'est incroyable parce que quand on la voit travailler et tout, et puis que moi, comme j'ai pu m'essayer justement avec elle, en bas où il y avait les enfants, de moi essayer de faire une écharpe, bah, tu vois, j'arrive à mémoriser certaines choses, mais j'utilise, comme tu l'as montré, hein, avec l'aimant et tout, pour se rappeler où c'est. Et quand tu me dis qu'elle peut passer d'un métier à tisser à un autre, et puis qu'il peut y avoir quelques jours d'écart, et puis qu'elle se rappelle tout dans sa tête, c'est incroyable. Oui. En fait, c'est vraiment sa passion, c'est vraiment ça qu'elle aime exprimer parmi le tissage. Sa joie et tout ça qu'elle a en elle. C'est fantastique. Oui. Quel type de réalisation préfère-t-elle concevoir? Alors viens, je te montre. Là, on voit déjà de nouvelles réalisations comme les grands linges de salle de bain. Pour les mains, ça sont en gaufré. Et puis là, on voit la Rose d'Estavayer-le-Lac, qu'elle est en train de faire des linges, des chemins de table, etc. Et puis, si tu viens avec moi, là, j'ai une petite vitrine que montre un petit peu avec les tissus, qu'est-ce qu'elle fait. Là, le tissu, c'est les couleurs et le motif, c'est Felicia qui a inventé. Et puis, il y a une couturière qui nous a fait différentes réalisations. Là, en rose. Là, en bleu. Voilà. Après, on a aussi des petites choses. Par exemple, des petits porte-monnaies, comme ça. La même chose. C'est juste la couleur qui change. Porte-lunettes. Avec les roses. Voilà. Pour les pommes de terre, différents tapis, lavables jusqu'à 60 degrés. Et après, je te montre là, il y a encore quelques linges, mais comme j'ai dit, on a tout vendu jusqu'à Noël. Il y a différentes linges qu'elle fait. Voilà, comme ça.
Et voilà. Et puis là, il y a un châle qu'elle avait fait avec tous les roses d'Estavayer-le-Lac. Comme ça. Voilà. Et après, on a une spécialité, c'est les amélies. Les amélies, je montre tout de suite, il y a en différentes couleurs. C'est pour la poignée de la porte, au lavabo de la cuisine, la porte des poubelles, on met ça, et il y a un bouton, voilà. Comme ça, on peut laver les mains et directement on a le linge. Les messieurs aiment bien mettre ça à la ceinture quand ils cuisinent, et puis ils peuvent toujours se nettoyer les mains à ça. Je voulais te demander, concernant justement la préparation des métiers à tisser, quelles sont les étapes avant de pouvoir commencer à travailler? Alors, la première étape est déjà que Félicia choisit les fils, les couleurs qu'elle aimerait mettre sur le métier tissé. Ça, je fais avec elle. Après, on les commande et dès qu'elles sont là, on commence environ 20 à 25 bobines qu'il faut mettre dans un cadre avec des barres et tous ces 25 fils viennent enrouler sur le métier tissé dans l'espace de 2 ou 2 cm et demi et puis on continue jusqu'à on a la largeur souhaitée. Ça peut faire 600 ou 1000 fils. Après, on reprend tous les fils de la largeur, on les enfile parmi des lisses et le peigne. On attache à la barre et puis on peut démarrer à faire le tissage. Pour le tissage, on a besoin d'une navette. Ça, c'est les navettes que Félicia aime beaucoup travailler. Elle prend les couleurs qu'elle souhaite et puis elle tisse les linges ou quoi que ce soit. Par contre, pour faire des tapis, je te montre, là on a des tapis. Il faut un autre outil. Je te montre, suis-moi. Le métier tissé que était réalisé des tapis comme ça. Ça sont des fils très costauds. Mais pour tisser ça, car c'est des ficelles beaucoup plus larges, il faut prendre un peigne. Là, par exemple, pour cette largeur, il faut prendre le peigne plus long. Je me demandais, comment Félicia a-t-elle appris à tisser? Est-ce qu'elle a suivi des cours ou est-ce qu'elle a fait preuve d'autodidactie? Alors, c'est moi qui ai appris à tisser. Et après, je lui ai enseigné, moi, dans la manière que moi, j'ai fait du tissage. Pendant 2 jours, je montrais pendant 5 à 10 minutes comment on faisait le tissage. Elle a regardé et à partir du 3e jour, elle a fait. Et est-ce qu'elle a rencontré des difficultés lors de cet apprentissage ou pas du tout? Non, c'est ça qui est incroyable. Dans certaines choses de la vie, elle a des difficultés, elle a besoin de soutien, etc. Mais dans le tissage, elle est vraiment tellement à l'aise. Elle se sent vraiment dans son monde. Le métier de tisserand demande précision et patience. Comment cela s'applique-t-il à Félicia? Félicia a toujours aimé la précision et elle a aussi beaucoup de patience. Elle peut aussi rester longtemps sur un métier à tisser. En fait, elle a gardé la tactilité qu'elle avait de toute petite. En fait, elle a aussi un regard incroyablement précis quand on est en train d'enfiler les fils. Par exemple, si je me trompe, elle dit « fauch ». Ça veut dire « c'est faux ». Alors je sais « ouh, ok ». En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle est très fort. Et dans ce cadre, j'aimerais aussi parler qu'on a aussi des métiers à tisser pour des handicaps. Nous, on les appelle innocents, qui sont faits exprès pour faciliter, mais quand même que les gens avec un certain handicap peuvent y arriver, se tisser quelque chose. Oui, j'ai vu que sur votre site, vous étiez passablement soutenu, que ce soit la famille, que ce soit des amis, des bénévoles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Oui, en fait, mon mari et les deux garçons, ils nous soutiennent dans ce travail, dans le sens quand il faut déménager des choses ou préparer des choses. Ils sont toujours là pour faire des marchés ou des expositions que Félicie après nous vient visiter, vient passer un moment. Et les bénévoles, oui, c'est un groupe d'enfants qui sont vraiment tout feu pour ce tissage et qui viennent nous aider parce qu'ils savent vraiment très bien expliquer aux autres enfants comment il faut faire. Et ça, c'est vraiment joli, oui. Donc en fin de compte, Félicia a toujours voulu partager sa passion avec d'autres. Donc comme tu le dis ici justement dans des événements tels que les marchés, mais est-ce qu'elle organise justement aussi les ateliers? Oui, alors les ateliers, c'est venu que Félicia écrivait son journal et là, a exprimé qu'elle aimerait partager sa propre passion avec des autres. Et pour elle, c'est génial de voir comme des autres enfants sont aussi fans de ça, qu'elle est aussi fan. Si tu veux, je te peux montrer en bas comment c'est organisé. Écoute, alors très volontiers, je te suis. Ok, oui. Voilà, là c'est l'atelier avec les métiers tissés qu'on fait les ateliers pour les enfants. Et les enfants viennent ici avec leurs parents et se tissent quelque chose, soit une écharpe, un coussin ou même un sac ou un linge des fois, selon l'âge de l'enfant. Et l'atelier dure environ entre 2h30, 3h30, ça dépend de ce qu'ils font. Et après ça, ils peuvent repartir avec un produit qui est tissé à leur même. Et en plus, ils ont, eux, choisi les couleurs et eux, choisi la gamme des fils qu'ils font. Après, c'est vrai que s'ils font un coussin en sac, ils font encore de la couture. Mais pour la couture, soit moi je les aide, ou ils reviennent, ou c'est moi qui coupe et puis je renvoie ou ils passent venir chercher leurs choses. Ça qu'on a remarqué nous-mêmes chez Félicia, mais ça c'est pas seulement Félicia, on a beaucoup de contact avec les parents qui nous disent quand leur enfant a tissé quelque chose, il est beaucoup plus calme. Parce que voilà, ils travaillent sur quelque chose qui leur plaît et ça les rend très calmes. Et à qui s'adressent ces ateliers? Alors ici c'est tout organisé pour les enfants. On a souvent des enfants qui viennent pour un anniversaire, ils viennent en groupe ou comme ça. Mais on a aussi des métiers tissés qui sont pour des personnes qui ont un certain handicap, qui sont plus faciles à gérer. Et puis on a aussi les métiers tissés pour les adultes. Donc en fait pour tout le monde, pour finir. Oui. Et pour les dates, c'est toujours comme ça que comme il y a un anniversaire, l'enfant par exemple dit les parents qui me racontent, on a demandé qu'est-ce que tu aimerais pour ton anniversaire? Ah, moi j'aimerais aller tisser, je pourrais prendre toutes mes copines. Alors la maman me téléphone et puis on regarde pour une date et puis ils viennent tisser ici. Et, comme je dis, ils sont pleins feu, tellement de joie ils ont pour faire leur tissage. Et après, plus tard, quand on aura le site mieux évolué, on aura aussi des dates, donc on peut voir c'est quand que je fais des ateliers. Et puis en ce qui concerne les anniversaires, parce que je trouve que c'est une chouette idée, alors vous faites aussi après le petit goûter, après Oui, oui. Ah, En fait, on met des balles, on met Happy Birthday, et puis il y a toujours Félicia qui peut aussi manger un petit peu de gâteau. Souvent, c'est les mamans qui apportent le gâteau. Mais ça, on peut toujours voir comment on s'organise. Bah, c'est chouette, c'est quelque chose d'assez particulier. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui reste après en mémoire pour les enfants quand ils grandissent. Si les autres étaient invités à un anniversaire, on a eu plein d'échecs que l'autre fois, son anniversaire, il a aussi voulu faire du tissage. Et ils sont venus après pour l'anniversaire de l'autre enfant. C'est vraiment, vraiment sympa, ouais. Je voulais encore te demander, Sandra, comment ça se passe si on est intéressé par commander un peu de vos produits? Alors, actuellement, je fais avec WhatsApp où les gens viennent au marché ou à des expositions pour voir les tissus et puis des fois, ils choisissent des autres couleurs avec le même tissu.
Mais on aimerait bien, avec un nouveau site, mettre en avant plutôt les produits de Felicia. Les gens viennent des fois aussi ici et choisissent les couleurs et le tout comme ils aimeraient le produit. Et puis ils viennent vraiment régulièrement parce qu'après ils ont aussi des cadeaux à faire ou comme ça. Et puis ça donne aussi la possibilité de devenir presque amis parce qu'après on se revoit et puis Felicia, ça lui fait beaucoup plaisir quand les gens lui disent Felicia, mais c'est merveilleux comme tu as dit, c'est ça. Et ça lui a donné vraiment même estime de soi-même, avoir ses propres linges qu'elle arrive à vendre. Et ça, c'est très sympa, oui. Donc il y a un très 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 bon retour des gens par rapport à ce qu'elle Absolument. fait. Ouais. Absolument. Parce que les couleurs que Felicia choisit sont toujours vivantes. On a même eu une aveugle qui sentait même la couleur parce que Felicia donne vraiment son intérieur pour réaliser un tissage. C'est magnifique. Lorsqu'on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit comme quoi vous étiez en train de regarder pour faire une véranda, histoire d'agrandir l'atelier de Felicia. Et puis que vous aviez aussi un projet de Airbnb. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, oui, comme on a vu, on n'a pas beaucoup d'espace ici. Et puis, la passion de Felicia pour le tissage est vraiment grand. Et puis, son amour pour la nature aussi. Alors, mon Béat et moi, on a eu l'idée de faire un jardin d'hiver par là, un grand jardin d'hiver, pour après pouvoir mettre des médiatisés dehors. Comme ça, Felicia peut travailler aussi à l'extérieur, mais intérieur, parce qu'il y aura des vitres, ça lui permet aussi de voir ses petits poules, ses lapins, etc. Et ça, c'est un projet que je pense que ça va être très bien pour nous, pour pouvoir vivre un peu plus normalement ici, dans le salon. Mais en plus pour Felicia, pour être à l'extérieur, mais quand même protégée de la pluie. Et pour le studio, c'est un studio grand, très grand, petit appartement. Là, y habitait ma maman, et qui est plus maintenant. Et on aimerait le louer pour des gens qui viennent voir la région. Il y a Estavayer le lac qui a plein de belles choses à voir et à faire, aussi comme sport aquatique, etc. Et qui est mariée aussi. Elle pourrait même tisser pendant ses vacances qu'il est là. Oui. Et puis ça permettrait aussi à Felicia de voir des Oui, nouveaux visages. bien sûr, parce que c'est ça aussi le but d'ouvrir notre maison, que Felicia puisse avoir de nouveaux amis, qu'elle puisse rencontrer de nouveaux gens et puis voilà, avoir plus de contacts. Tu m'as parlé aussi comme quoi vous voudriez créer une fondation. Oui, parce que on aimerait, dans la façon qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, continuer à encourager des autres parents, de envisager vraiment de chercher ça qu'il y a dans l'enfant, parce qu'il y a un trésor dans ces enfants. On voit pas trop, mais si on continue, si on persévère et si on a vraiment mis toutes les forces pour y trouver, on va trouver un trésor dans des enfants, comme nous, on a trouvé chez Felicia ce grand trésor du tissage, la combinaison des couleurs. Et pour finir, on a trouvé qu'elle est très douée avec tous ces chiffres, etc., pour trouver comment faire un travail dans sa façon. Et ça, on aimerait continuer à encourager des autres parents, d'autres familles, mais de la façon plus grande, d'une façon de pouvoir aussi accueillir des autres enfants. Et pour ça, on aurait besoin, oui, de fonder une fondation, mais aussi des gens qui viennent nous aider, soit pour la couture, voilà, des bénévoles qui ont aussi quelque chose dans le cœur pour pouvoir aller en avant avec des personnes comme Felicia. Mais pour la fondation, il faudra aussi trouver des moyens pour faire ça. Et voilà, je pense que si c'est un bon plan, on va y trouver. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, parce que c'est un très 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 beau projet. Oui, merci. Oui, on est aussi très heureux pour ça qu'on fait. Oui. En tout cas, c'est un très beau message d'espoir que tu nous partages. Je voulais aussi vous remercier vraiment très chaleureusement
pour ce magnifique accueil et surtout pour nous avoir fait découvrir ce monde merveilleux et haut en couleurs que vous avez mis en place avec Félicia. C'est une très belle création qu'elle réalise. Hein. Et en tout cas, moi, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on sent toute l'âme qu'elle transmet à travers ça. Oui. Voilà. Oui. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Mais en tout cas, bien moi, sûr. ça me fera énormément plaisir de venir vous retrouver et faire un petit coucou. Mais oui, toujours bienvenue et merci C'est gentil, infiniment. Sandra. Merci, Fluck. À tout bientôt. À tout bientôt. Bonne continuation. Oui, Merci. merci. Ciao. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Félicia et Sandra Scherer, ainsi que toute leur famille, pour leur chaleureux accueil, ainsi que pour nous avoir partagé ce beau message d'espoir, à savoir apprendre à voler avec les ailes brisées. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci, eh bien, contribue au référencement de la chaîne et on en a besoin. Je te rappelle par la même occasion que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on réalise. Si dans ta région tu connais des artisans qui vaudraient la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo, eh bien tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo? On te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.